Mais tu voulais que je mette un micro vers là. Bah là, il faut quand même. il faut. Bah, si tu peux me faire ça, ça serait magnifique. Déjà au ralenti, c'est vrai que le bruit est joli. Je mets pas trop frais parce qu'à mon avis, il va rebondir. Ah, c'est stylé. Bon, allez, je monte, on y va. Chers petits observateurs, mercredi 18h, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous à POA, c'est important. Et aussi POA Short, la petite sœur des POA. Vous êtes de plus en plus nombreux à être dessus. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance. J'adore cette voiture, il a fait beaucoup de routes. Comment tu vas, Romaric? Bonjour, monsieur Rosburger. Ça va bien, merci. Tu as fait 3 heures de route quasiment pour venir. Oui, on est venu de Cambrai. Ouais. Avec merci. ma compagne. On la salue aussi, hein. Merci d'être venu. Alors, cette voiture, elle est vraiment particulière, cette Mégane RS. Elle est méconnue, oui. Ouais, on va en parler avec. Elle a le côté Red Bull. Mais on va commencer, c'est toujours la même chose, le petit détail. C'est quoi ton petit détail sur cette voiture? Alors, on en a beaucoup discuté, mais on va rester classique. Je pense que c'est la livrée. Ok. Tout simplement la livrée, donc ce bleu avec ce gris platine, et puis les strippings qui sont propres à cette édition limitée. Quelle est cette voiture? Pourquoi elle a été faite dans cette livrée? Des Mégane RS, il y en a plusieurs. Dis-nous tout. C'est le moment d'Oliprane alors. Voilà, non mais comme tu commences par la livrée. Avant la livrée, il y a beaucoup de choses, par exemple les phases et tout, l'année. J'avais vu que vous aviez tourné une vidéo avec une Clio Williams. Ouais. Et le monsieur expliquait qu'ils avaient fait donc une Clio par rapport à Renault qui avait gagné le championnat du monde des constructeurs de F1, donc déjà dans les années 90. Et là, en fait, ils ont repris exactement le même schéma. Donc c'est pour célébrer le 3e titre de champion du monde des constructeurs avec l'écurie Red Bull en 2012. Et donc l'année suivante, en 2013, ils ont décidé de sortir une Mégane RS Phase 2 RB8 qui reprend en fait les couleurs de la monoplace de Sébastien Vettel. Donc le fameux bleu. Le fameux bleu crépuscule ou midnight blue, ça dépend où est-ce qu'on habite. Il lui va très bien honnêtement. Qui peut paraître un peu sombre. La nuit, souvent on dit qu'il est noir, mais non, il est bleu avec quelques petits côtés violets, ça dépend avec la lumière du soleil. Et puis donc les coques de rétro, la lame avant, les poignées de porte et le becquet qui sont gris. Ok, donc on a ça qui est gris, ça qui est gris. Oui, tu vois la lame F1. On a le petit sticker ici, c'est ça? Tu as le sticker ici. Là-bas. Tous les strippings. Elle a, on va en parler après de la config aussi parce que elle a du coup le châssis cup, on va parler du Tout à fait, c'est une cup. Voilà. Après devant il y a quoi d'autre? La lame F1 qui est en gris aussi. Ok. C'est la combienième la tienne? Moi c'est la numéro 407. Voilà, parce qu'elles sont numérotées aussi, pardon, j'ai oublié de le dire, c'est vrai. Il y en a 821, alors j'ai pas trouvé pourquoi. Il y en a eu 227 pour la France. Ça, c'est ce que j'ai lu sur Internet. Mais le 21, je serais incapable de le dire. Donc, s'il y en a dans les commentaires qui le savent. Allez-y, faites-vous plaisir. Et donc là, il y a le tapis. À l'intérieur, voilà, tu as le tapis qui est siglé Red Bull, les Recaro Speedster ou Sportster, je ne sais jamais, qui sont également brodés. Les ceintures rouges, mais ça, c'est une cup, donc c'est à peu près tout. Donc là, on a fait le tour par rapport à la livrée Red Bull. Tu as les jantes aussi qui sont spécifiques à cette édition-là. Donc, c'est les Steve en 19 pouces qui peuvent exister aussi sur les trophies. Mais ce liseré gris est spécifique à cette version. Ok, d'accord. C'est plein de petits détails. C'est des petits détails. Mais quand tu es fan de Renault et de Vettel, parce qu'il y avait des photos avec Vettel dedans, ou même à l'extérieur. Donc si tu es fan de Vettel et de Formule 1. Personnellement, c'est celle que je trouve la plus élégante. Et ce qui est drôle, c'est que tu m'as dit, t'aimes pas la F1. Je déteste ça. C'est par hasard en fait que tu es tombé sur ça. Je vais me faire insulter. Ouais. Non, pas du tout. Alors pour la petite histoire, j'ai eu la version donc coupée diesel. En 1,9 litre DCI 130 chevaux, quoi. Donc je l'ai gardée pendant des années, elle m'a toujours plu. Et un jour, je me suis dit, j'aurais une Mégane RS. Et je suis tombé sur cette édition-là et je me suis dit, c'est celle-là qu'il me faut. D'accord. Donc l'édition te plaisait en termes de configuration, en termes de couleur? J'aurais pas acheté une Mégane RS si c'était pas celle-là. Ok, tu serais pas parti sur les fameux jaunes, par exemple ou... Maintenant, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'à l'époque, je pouvais pas le voir, donc ouais, je vais me faire insulter. Là, elle est assez discrète finalement. J'adore. L'élégante, c'est ce qui lui va le mieux, je trouve. Ouais. On continue sur le côté Wikipédia. Donc, c'est une Mégane RS. Donc, c'est la 3e version, donc c'est une version coupée. Exactement, qui se divise en 3 phases. Voilà, c'est ça. Non, mais je sais que c'est. Il faut faire les choses bien. Donc, tu as la phase 1 de 2008 à 2012 qui se différencie pas beaucoup de celle-ci. Tu as le compteur qui est jaune sur les phases 1, qui passe en gris sur les phases 2 et 3. Et simplement les LED de devant. Sur les phases 2, ils ont rajouté une LED. Donc là, tu en as 4 de chaque côté, alors que tu en as 3 sur les phases 1. Et après, tu as la phase 3,
Donc là, qui a subi un facelift complètement, puisque le masque avant est complètement différent. Ok, ouais. Il a le gros logo qu'on peut retrouver d'ailleurs C'est sur... vrai que celui-là est tout petit là. C'est l'ancienne, on voit qu'il y a eu un gap qui a été passé, donc peut-être qu'ils ont changé de designer à ce moment-là, je ne sais pas. Je sais que celle-là a été dessinée par l'équipe de Patrick Lequément. Et il a pris sa retraite en 2009, si je ne dis pas de bêtises. Il a été remplacé par un Hollandais qui s'appelle Van den Aken, T'as bossé, comme t'as ça. bossé. J'ai bossé, ouais. Et donc je pense que la dernière phase a été dessinée par ce monsieur, parce qu'on retrouve le gros logo qu'il y a sur la Clio, sur le Scénic, enfin sur toutes les dernières générations. Tout unifié, quoi. Exactement. Donc ça fait un gros logo ici, avec toujours une partie comme ça. Toi, tu as une préférence sur quelle face? Celle-ci. Celle-ci, ouais. Mais Ouais. moi, je trouve vraiment, on va aller à l'arrière. Je trouve que cette Mégane était vraiment réussie et la version Ouais. coupée, l'arrière est vraiment jolie. C'est vrai, je suis d'accord. On s'était fait la réflexion, hein. Mais les feux, elle vieillit très bien, quoi. Elle va doucement aller sur ses 10 ans, quoi. On a presque l'impression que c'est de la LED. Ils ont bien fait ça, Ouais, mais en fait c'était- c'est juste une ampoule et... Et même, ouais, et le phare, comment il est fait. Ouais. Et je sais pas, enfin, pour une Elle a coupée, elle a un beau cul, on Ouais, peut le c'est dire. ça, Je mais pense vraiment, qu'on peut le ça. dire, elle a un très beau cul. Le 3 quarts arrière est joli. Là, Donc sur les phases 1, en fait c'est toujours le même moteur, hein. Ça change pas, c'est toujours le 2 litres F4 RT pour turbo, et qui vient de loin, hein, chez Renault. On qui avait regardé. vient des années 2000. Il a commencé sur la Clio 2 RS en atmosphérique, mais en turbalisé, en suralimenté, il a commencé sur la Mégane 2 RS. Ok, d'accord. Donc il n'est pas si vieux que ça. Mais c'est un moteur qui est fiable aussi, du coup. C'est un moteur qui est très 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 fiable. Ok. Il y a énormément de possesseurs de Mégane RS qui la reprog et il y a rarement de panne. C'est plutôt les périphériques en fait. D'accord. C'est tout ce qui est périphérique sur le côté qui vont avoir un peu plus de mal, mais au niveau du bloc, c'est du costaud. Par rapport aux phases des Mégane, les chevaux ont changé. Ouais, et un petit peu. sur ta version, avec le mode sport, on gagne encore un petit peu. Exactement. Sur la carte grise, c'est écrit donc 265 chevaux, mais en fait, ils sont exploitables que sur le mode sport. Tu as trois modes. Le mode standard à 250 chevaux, le mode sport à 265 et le mode track, le mode race. Donc là, tout est déconnecté et tu restes à 265 chevaux. D'accord. Mais en conduite, on va dire entre guillemets normale, la voiture est à 250 chevaux. Je me pose la question de la consommation maintenant, vu qu'on est devant le moteur. Ça consomme beaucoup ou pas? Alors, Tambour. ça, Du Nord, ça consomme pas. ça Non, consomme non, non. comme un 2 litres turbo. Voilà, là, en venant, donc on a pris l'autoroute, on a fait un petit peu de périph', comme je t'expliquais, on a eu des bouchons. Et C'est bizarre. on est à 10 litres 4, il me semble, j'avais vu. Et quand tu tapes dedans, ça. Ah là, c'est n'importe quoi. Ok, quand tu d'accord. tapes. Ah ouais, ouais. Ah, à ce point-là, Ah c'est ouais, n'importe quoi. En journée, en track day, on peut facilement, en moyenne, arriver à des 30-35 litres. Ok. Ah Et oui, tu fais de la piste avec? J'en ai fait un petit peu, ouais. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire, je suis allé au NERB la première fois, Ah ouais, direct. sous la pluie. Ah ouais, non, Avec ok, la d'accord. partie GP en plus, donc pour les connaisseurs, et voilà. On va revenir par rapport à la voiture. Toi, donc, tu avais la version diesel. Ouais, Et finalement, tu l'aimais bien aussi la j'ai version adoré diesel. la version diesel, je l'ai gardée en ayant eu celle-là, je veux Tu dire. l'as gardé pendant un an. Ouais, parce qu'en daily c'est compliqué. Ouais. On va aller faire un tour après, mais tu me disais On peut aller faire un version, tour, mais, la version diesel c'était plutôt confortable, tandis que là. Avec la même base, bon, d'autres marques font ça, mais je veux dire, ils réussissent vraiment à lier confort, sportivité. Je veux dire, le diesel, c'était vraiment une voiture super confortable, il n'y avait pas donc de récaro, donc c'était des sièges chauffants. Enfin, la suspension était beaucoup plus souple. C'était rien à voir du tout avec cette Là, voiture-là. sur les pavés et tout, tu me dis C'est insolent. Moi d'ailleurs, je la prends jamais pour aller chercher le pain parce que c'est trop ferme, c'est beaucoup trop ferme. Ouais, parce que là, en plus, tu as des flancs tout petits, donc tu Oui. es à même le sol. C'est joli d'ailleurs. Et au niveau des consommables, parce qu'on se pose des questions sur ce genre de voiture, est-ce qu'elle est chère à entretenir Pas du tout. Ok. Non. Ça a beau être des disques rainurés, c'est du 340 en Brembo. Comparé à d'autres marques, style, style voiture allemande, tout simplement. Par rapport à une Golf 7 ou enfin une GTI ou une R, donc, finalement, l'un dans l'autre, tu t'en tires bien en termes de pièces, quoi. Tout à fait. Ok. Et au niveau du moteur, donc tu disais que c'était fiable, c'était plutôt ce qu'il y a autour. Oui. Est-ce que là, tu peux bêtement aller chez Renault et ils bossent dessus, il n'y a pas de problème? Oui, tu pourrais, mais j'évite. Ok. Personnellement, j'évite. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, j'évite quand même de l'amener au Renault du coin, qui ont l'habitude de bosser sur des DCI. Je vais leur ramener ça. Bon, après, peut-être que c'est une erreur de ma part, je ne sais pas, mais dans mon coin, on a un garage qui est super.
Et je l'amène souvent là-bas, donc voilà. Alors, je vais ouvrir, mais là, tu as de la LED rouge. Bah, Julien. Voilà, c'est ça, c'est ça. Non, mais Car il y va toujours, les gens pensent qu'il n'y va plus. tu sais, il y a un mec, il a Depuis clairement. qu'il s'est embourgeoisé avec la Lexus Taratata, c'est ça. il y est tous les samedis. Mais il y a une personne qui a tout mis parce qu'il a fermé le Macumba, je sais pas en quelle année, et il a mis la fiche Wikipédia Ah du ouais Macumba dans le sud de la France. Mais comment ça t'est venu à l'idée, je t'en prie, c'est LED rouge? Les LED rouges, Ça fait une ambiance. Hein. c'était sur l'ancienne. L'ancienne était rouge. Ok. Donc j'ai gardé les LED tout simplement. Plutôt que de mettre tout le temps du blanc, je me suis dit bon allez pourquoi pas. Parce que là-bas c'est jaunâtre un petit peu, comme beaucoup de voitures de ces années-là. Et je me suis dit bon allez du blanc laboratoire. Et si je dis pas de bêtises, là t'as le truc RS Monitor. C'est la première Ouais, c'est ça. à avoir le RS Monitor donc 2.0. Avant tu avais un petit écran. Et celle-là c'est la première à arborer le RS Monitor. dirait un jeu vidéo. 2.0, ouais. T'as déjà vu Ronan? Non. Ouais. Avec les petits trucs et Là tout. tu as toute la télémétrie de la voiture. Tu peux mettre les G, la pression de frein. Tu peux même mettre des cartes de circuit si tu veux dessus avec la petite Avec carte l'USB, SD. juste la carte ici. SD, Ouais, ok. ouais. Et donc ça c'était la première, après c'est devenu de série en fait sur les Ouais. RS. Ouais. Ouais, T'as d'autres choses encore sur les côtés parce que je vois des Bien petits trucs. Je suis curieux, hein, c'est. Ok, d'accord. Là, tu as toute, Donc là tu peux mettre tes cartos et tu peux mettre. faire des chronos, là c'est ok. ce que je te disais, tu as les G. Ok. Oui, parce que tu as un dégel, ça c'est pareil, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Toutes les cups, Ouais. la grosse différence entre une sport et une cup, c'est que tu as le différentiel à glissement limité sur le train avant. C'est ce que je disais tout à l'heure aux collègues là-bas, au début c'est assez perturbant quand même comme conduite. Ouais. Au début il faut faire très attention, ouais, parce que bon, avec une traction je vais pas faire un cours, mais si tu appuies pied dedans tu vas tout droit. Mm. Avec le DGL ça te ramène à l'intérieur du virage. Donc tu as tendance à avoir l'arrière de la voiture qui a tendance un petit peu à danser. Donc c'est vrai qu'au début il y a Et les joueuses quoi. il y a quelques kilomètres où il faut faire attention. Ouais. Pas faire le number green sous la pluie tout de suite. Ah. Après tu peux aussi modifier la cartographie de la pédale. Ah, c'est quand même, c'est pas juste gadget. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, mais non, pas du tout. Et ça a bien vieilli encore pour un truc qui a 10 ans je trouve. Ça va. Ouais, c'est pour ça que je te les avais allumés. Ah, il y a des LED aussi derrière, dehors. Waouh. Ça c'est notre copain Ali. Ça vaut rien et puis ça rajoute une petite touche C'est joli, hein, c'est joli. de modernité quoi. On va parler aussi du prix, parce que le prix a beaucoup changé. Et en plus, ce qui est cool, c'est que cette vidéo est sponsorisée par Le Bon Coin. Et on est super content que ce soit Le Bon Coin. Alors déjà, le logo est orange comme POA, moi je trouve ça très cool. Mais en dehors de ça, dans les commentaires, vous êtes tout le temps, à la fin des vidéos, à dire bon, je suis allé sur Le Bon Coin, je regarde les prix des voitures. Donc là, il n'y a pas mieux que Le Bon Coin. Toi, tu l'as acheté combien et quand déjà cette voiture hein? Alors je l'ai payé 14 000 € en 2020 avec 150 000 km. À l'heure d'aujourd'hui, c'est plus aux alentours de donc 17, 20. En fait, c'est un investissement. Bah, je compte pas la revendre, donc non, mais Ouais, oui. et puis on s'amuse à regarder sur Le Bon Coin, on en a parlé aussi ensemble. Oui. Maintenant, il y a certains garages et tout, ils se font plaisir. Tout à Ton fait. édition Red Bull où il n'y a eu que 821 exemplaires, il y en a qui la mettent à 25, 27, des fois 30 000 €. Mais après, c'est pas que la Mégane, hein. C'est toutes les Renault Sport et j'ai l'impression Parce que aussi c'est, toutes les marques un peu de sport comme ça, c'est en train de monter en cote, alors je ne sais pas pourquoi. Nous, dans notre cas, on sait, c'est parce que Renault Sport c'est fini depuis cette année. Mais toutes les voitures de sport, elles ont toutes monté depuis un an, on le voit. Bon, si vous voulez vous faire plaisir, c'est maintenant. Il y a des liens en description. C'est peut-être un peu. Ouais, parce que toi, tu avais déjà, il y a Ouais, le nouveau moi- système de paiement, c'est ça Ouais, aussi c'est qu'il ça. faut Ouais. Bah, moi, j'ai expliquer. acheté ma CT200H et en fait, maintenant, il y a un pack Sérénité. Et c'est Sur Le Bon Coin. sur Le Bon Coin, il y a le pack Sérénité qui vous permet d'avoir donc le paiement sécurisé de une et aussi une garantie. Donc, entre 3 et 12 mois, vous choisissez, c'est à partir de 119 €. J'étais passé par ça, on l'avait fait ensemble, ça avait très bien marché avec l'application. Ça facilite entre l'acheteur, le vendeur, plus besoin de chèque de banque. Donc voilà, on les remercie pour ce sponsoring et tu as des petits cadeaux. On te laisse découvrir au fur et à mesure. Qu'est-ce que c'est que tout ça ouais. Ah, c'est un. Petit support. D'accord. Et ça, Julien, tu les as testés pas Ouais, encore ça c'est très bien. Et il y en a un autre, il y a un autre truc où je suis presque jaloux, honnêtement. Hein. Ah ouais. Tu vas voir. Ah bon. C'est celui-là là, c'est le Octopus. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je trouve ça très très cool. Ça te permet en fait de le mettre en Ah USB. ouais, d'accord, C'est le- gadget, hein, mais moi je suis téléachat. Tu moi, as ça me fait- l'iPhone, tu as l'Android. Ouais, et t'as tous les câbles après et ça dépanne bien. Ça, c'est super. C'est un type qui était trader, c'est un Américain qui a écrit ce bouquin. D'accord. Il a tout bazardé. Il est parti devenir mécano dans une boîte qui restaurait des motos. Et il explique que ça a changé sa vie. Et il dit que finalement, la vraie vie, c'est dans l'artisanat, dans la mécanique. Ce bouquin a cartonné, donc l'éloge du carburateur. Voilà. Merci. Tu auras ta petite lecture. Et du coup, le petit. D'accord. Voilà, ça c'est quand tu bosses sur ta voiture, c'est la modification avant d'aller sur le number green, tu auras tout ça. Voilà, donc on les remercie en tout cas, on est content. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et puis bon, on va se faire le petit tour maintenant. Sur la pluie, ça va être rigolo. Hein. Allez, c'est parti. Let's go.
suis en mode normal. Ça, c'est son bruit. Alors, t'as une ligne, tu m'as dit quand même. Ouais, il y a un 4-back en 70 mm de marque CLM Racing qui était déjà monté dessus quand je l'ai acheté. Donc tu l'as laissé. mais 90% des possesseurs de Mégane RS font la modification. Ok. De base, ça fait vraiment un bruit d'aspirateur, c'est vraiment pas ouf. Rien que ça, vraiment, ça change tout au niveau de... Ça change tout. Ok, parce que moi, j'avais le souvenir de la Mégane 4 de série. En tout cas, le bruit était plutôt joli. Hein. Ah ouais? Ouais. Non, mais après, là, en tout cas, on l'a filmé, ça prouve qu'elle fait vraiment un très joli bruit. Alors, effectivement, là, on sent déjà, il y a une petite trottoir. Elle est dure. C'est très raide. C'est très raide. Très très raide. Parce que là, c'est ton daily maintenant, donc t'as plus trop le choix, quand même. Non. je prends la voiture de ma copine, mais c'est vrai que quand il faut la prendre, bon, ça reste du plaisir, attention. Hein. Ouais. Mais pour aller chercher le pain le matin ou pour faire une petite course, on évite. C'est plutôt pour les longs trajets, comme tu sens. Ah ouais, non, mais Qui je est sens. assez, assez dur, qui me donne beaucoup d'à-coups. Tu vois, si je lâche tout de suite, ça. Ouais. La voiture met un Ah, petit mais peu tu de sens que gaz. tout est dur, quoi. Tout est dur. Et ce châssis, il est aussi bien que... Parce que le gros truc des Françaises un peu comme ça, c'est de dire que nous, on a des bons châssis par rapport aux Allemandes. Toujours. Ouais. Eh oui. Et ce châssis est... Mais c'est la donne le vérité. sourire. Depuis des années. C'est la vérité, tu vas te faire défoncer dans les commentaires, tu sais. De quoi? Mais non, pas du tout. Non, on sait très bien que les Allemandes, ça a toujours été les moteurs, même depuis les premières Golf, et que ça a toujours été les batailles avec les R5, turbo, etc. Nous, on a toujours eu les châssis, ça c'est pas un secret, c'est la vérité. Hein. Et ce châssis est vraiment Un cool. ami d'ailleurs, coucou Pierrot, Pierrot, qui a une Cupra. Pour l'avoir testé, c'est des comportements qui sont complètement différents. Celle-ci va être un peu plus joueuse et beaucoup plus sensationnelle, peut-être moins performante. Parce que lui, il a la DSG, bon, voilà, tout de suite, c'est un autre monde, mais ouais, effectivement, sur du 0 à 100, et tout, ça fait je me fais le pulvériser. Mais par contre, niveau sensation, je garde celle-là, mais tous les jours. Ah ouais. N'hésite pas à le coller. Là, c'est quand tu mets un tout petit peu, une toute petite pression d'1% sur la pédale, t'as des petits retours. Mais t'as pas de clapet, hein. Et t'as pas de pop and bang aussi, donc je sais pas comment c'est possible. Mais c'est drôle, sur l'Alpine aussi, il fait ça. Ouais. Et Ouais. Mégane 4, c'était pareil, il fait aussi ça. Et c'est jouissif, quoi. Ah ouais. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus grand chose qui est permis et tout, et puis en ville, voilà, c'est compliqué. Mais quand tu deviens comme un gamin, c'est un peu. C'est un jeu. C'est basique, ouais, mais ça devient vraiment un jeu, quoi. Et en mode normal, elle reste assez discrète. Je peux le faire au pied, si tu veux, les retours, je peux les faire au pied. Ouais. Mais c'est vrai qu'en mode sport, là, c'est complètement délirant. Toi, au quotidien, tu roules toujours en mode normal et des fois, tu t'amuses avec le mode sport. Déjà, en ville, la cartographie de la pédale en mode sport est tellement nerveuse que j'évite de le faire en ville, puisqu'une moindre pression, Ouais. tout de suite, tu... Mais il suffit que tu as le pied un peu mouillé, que tu glisses, par exemple, ça peut. Exactement. Ça en est presque dangereux, quoi. Qu'est-ce que tu aurais à lui reprocher à cette voiture Alors, ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est le système son. Ah, Le système son. il n'est pas de très bonne qualité, le son. Non, là tu peux voir, l'ancien propriétaire a mis des caches Bose, mais c'est pas du tout du Bose derrière, parce qu'il faut savoir que si tu as les Recaro, tu peux pas avoir de Bose. Ok, et genre des trucs de config un peu. Donc bon, quitte à choisir, moi j'aurais pris les Recaro de toute façon, mais donc le son qui est juste horrible. Je dirais les finitions aussi, les finitions qui sont pas top. À l'intérieur, tu trouves À l'intérieur, à l'extérieur, un peu partout. Ouais, des petites choses. Parce que là, franchement, en tout cas, je trouve que ça présente encore bien. Alors, le plastique a plus exactement la même couleur, c'est des petits détails. Mais en dehors de ça. Ah, tu vois, c'est rare. C'est rare qu'il y ait ce discours-là, tu vois. Ah ouais, bon, écoute, moi, Mais c'est incroyable, Il n'y a franchement. absolument rien qui passe, Ouais, non, mais- c'est sûr. Mais pour moins de 300 chevaux, je trouve que ça marche quand même très fort. Je sais pas si c'est le bruit, le truc, mais quand j'avais essayé la Mégane 4, Le bruit joue beaucoup aussi. Ouais, ça te donne le sourire tout le temps, quoi. C'est vrai. Ça marche très 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 bien. Là, par rapport à... Pas encore, parce que on a déjà dit beaucoup de choses, hein, mais je sais pas. Hein. Achetez des Renault Sport, vous serez heureux. Ah ouais, non, mais c'est cool, c'est C'est cool, sûr. non, mais ça fait plaisir d'entendre ça. C'est sûr. Mais la la communauté est quand même bienveillante. T'es sur des groupes, tout ça et tout. Ouais, il y en a 2-3 sur Facebook et c'est vrai que quand on a un problème ou une question, il y en a toujours qui répondent. Ils sont super bienveillants. Ouais. Et dernier petit truc qui n'a rien à voir avec Renault Sport et tout, mais t'as Dis-moi. réussi à mettre Android Auto. Ouais. Ça, je trouve ça très
ces petites modifications. Ouais, qui n'y est pas forcément de Parce base. que de base, voilà, la presse 10 ans, elle n'avait pas Android Auto. Non, mais on peut l'installer en aftermarket, quoi, en gros. Stylé. Et Et voilà, on peut l'avoir donc YouTube Ok. Music, etc. Franchement, c'est très, Toutes très les cool. applications, Waze, tout ça. ça marche comment? C'est donc via l'USB. Ah, par contre, oui. Ça, si tu le débranches automatiquement, Ok. ça marche que par câble. Merci beaucoup. Merci, Julien. d'être venu jusqu'ici. Merci, Franchement, Renaud. C'était vraiment cool. Et puis on espère qu'on a fait une vidéo correcte parce que je sais que sur les Renault Sport, c'était un grand sujet. C'est une des premières fois en tout cas qu'on fait une Renault Sport et c'était intéressant de le faire. N'hésitez pas si vous voulez venir sur POA, vous nous envoyez un mail. Alors on a un petit peu de retard, on a je crois 3000 voitures en ce moment, mais vous envoyez un mail à petiteobservationautomobile@gmail.com. Vous mettez en objet le nom de votre voiture, le modèle, c'est important. Et puis abonnez-vous à POA, POA Short. Merci pour le soutien, à très bientôt, ciao.